De retour sur ce plateau, nous recevons un journaliste, oui, confrère également, qui revient sur ce sujet d'actualité. On revient sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. La démarche, vous savez, a été initiée par la SENCO et l'ECC et qui est allée consulter carrément tous les acteurs politiques majeurs de la République démocratique du Congo, mais également en dehors de la République démocratique du Congo, pour évoquer cette crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oui, il persiste et signe qu'il devrait y avoir le dialogue intercongolais. Joël Cadet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir très chers consoeurs, merci de l'invitation. Aujourd'hui, on revient encore sur cette question du dialogue intercongolais. Eh bien, les prélats, ensemble avec les CC, insistent sur cette démarche. Oui, c'est une bonne initiative, c'est une initiative à louer, dans la mesure où nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous traversons depuis 1994 une guerre qui a été exportée du Rwanda. C'est parti d'abord de Kampala, Kampala par Rwanda, Rwanda et puis la République démocratique du Congo. Bon, alors, on se pose la question. Quels sont les problèmes identifiés par les pères des églises? Parce que je n'aimerais pas qu'on parle de la SENCO. La SENCO agit par son organe suprême, c'est l'Assemblée générale. Dites-moi quand est-ce qu'il y a eu une Assemblée générale au niveau de la SENCO et on a donné mandat à M. Mouteba, à M. Cholet, à M. Mbongo pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, prendre cette initiative. Du coup, à la tombée de Goma, ils ont couru très rapidement chez le président de la République. Et de là, ils se sont menés à Goma, on les a vus sourire. Et vous avez compris, je l'avais dit sur votre plateau ici, dès le départ, moi j'avais eu de fuite, que l'initiative venait de Kabila et de Katumbi, qui ont trouvé que sur le plan diplomatique, ils ne réussissent pas. Ils ont remis de l'argent à deux prélats, pendant que Kabila était avec Moïse Katumbi à Addis Abeba. C'est à cette époque qu'ils ont reçu cette mission-là. Et ils ont entraîné Bukundoa, ils ont entraîné Mouteba, et qu'est-ce que je dis, Senga, dans leur deal, pour mener... Et puis, mais voyez-vous, si vous aviez suivi Mouteba et Bukundoa sur RFI et France 24, qu'est-ce qu'ils ont dit? En première position, nous faisons le dialogue entre nous les Congolais par rapport aux problèmes que nous avons. Et deuxièmement, nous allons avoir une réunion, une conférence, dialogue avec le pays concerné par la guerre. Alors, cette réunion-là visait quoi? Elle viserait certainement la balkanisation du Congo. Parce que ce que le Rwanda donne comme raison pour la guerre, ce sont des problèmes de terre. Monsieur Joël Cadet, vous êtes dans les suppositions. Je ne suis pas dans les suppositions. Je ne suis pas dans les suppositions. Dans les analyses que s'il vous vous plaît, faites. Je ne suis pas aujourd'hui, est-ce que l'on sait prouver que les prélats catholiques ont eu cette mission de Moïse Katumbi ou encore de Joseph Kabila Kabange? Si vous avez suivi, c'est par analyse de fait. Non. Monseigneur Mouteba a été reçu par notre confrère Stani Boudiakera. Où est l'origine de leur financement? Il a dit que c'est venu du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de tous les pays qu'ils ont reçus. Alors, vous pensez en relations internationales. On va vous remettre de l'argent. Je suis internationaliste de formation, madame, avant d'être juriste. On peut vous remettre, vous, là, parce que vous êtes belle. Je sais que vous êtes belle. Je sais que vous vous habillez toujours bien. Vous pensez que Kagame peut prendre son argent, vous remettre gratuitement, il n'y a pas d'intérêt? En relations internationales, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts, madame. Alors, pour quelles raisons Kagame prend le gouvernement rwandais, le gouvernement ougandais, le gouvernement kenyan, qui sont en train de nous combattre, pour quel intérêt on va financer une mission pour l'intérêt des Congolais? Et qu'est-ce que Museveni réclame? Qu'est-ce que Kagame réclame? Il réclame les terres. Il réclame le partage ensemble de ressources qui sont dans l'est de notre pays. Mais est-ce que ce n'est pas similaire à cette démarche diplomatique qui est en train de mener la République démocratique actuellement, la République démocratique du Congo actuellement? C'est entre autres, si l'on voit bien, c'est quand on voit voir les États-Unis et qu'on sort, le Qatar et qu'on sort, c'est justement pour la gestion de ces biens. Et aujourd'hui, revenir sur le dialogue intercongolais, ça veut dire qu'il y a des problèmes en interne qu'il faille résoudre d'abord avant d'évoquer la crise extérieure. Quels sont ces problèmes? Il faudrait qu'on les identifie parce que ces problèmes, nous les connaissons
Mais puisqu'on refuse... Et puis l'origine de la guerre, ce ne sont pas les problèmes congolais. Puisque l'on refuse aujourd'hui cette question du dialogue, apparemment, il y a eu justement ce vent sur cette démarche de la CENCO et de l'ECC qui a carrément laissé cette question en suspens aujourd'hui. Les prélats, après avoir effectué toutes ces démarches ou toutes ces rencontres, ayant rencontré plusieurs personnalités, finalement, ils n'attendent plus que être reçus par le président de la République pour que le président de la République, comme avant de partir, les a entendus, qu'ils les entendent finalement avec tous les messages qui sont venus. En quoi ça dérange? Écoutez, ici, vous ne pouvez pas comparer une initiative privée menée par les privés. Savez-vous que la CENCO, c'est une ASBEL? Savez-vous que même l'ECC, c'est une ASBEL? Alors, une initiative prise. Vous savez, la CENCO a été sollicitée en 2016 pour conduire le dialogue. C'était une décision du président de la République, l'initiative du gouvernement. Ce n'était pas une initiative privée comme ça. On ramasse et on veut mener le quoi. Je voudrais vous dire, la guerre dans l'Est, quelles sont ses causes profondes? Ce ne sont pas des problèmes congolais, madame. La guerre de l'Est commence lorsque Museveni prend Kampala en 1927. Et il a pris Kampala avec les réfugiés rwandais. Et quand il prend Kampala, ce sont les militaires rwandais qui sont nombreux au sein de l'armée ougandaise. Les Rwandais se plaignent. Ah, il va les aider à prendre le pouvoir à Kigali. Et quand on prend le pouvoir à Kigali, on vient chez nous pour poursuivre les réfugiés parce que les réfugiés rwandais étaient pratiquement à la frontière. Et on va maquiller ça avec la haine que les Congolais porteraient contre les Tutsis. Et la guerre va commencer. Dites-moi quel est le problème congolais ici. Donc c'est justement pour vous dire, et quand vous entendez dans la démarche de M. Mouteba, dans la démarche de M. Bukundo, ils vous disent quoi? On commence d'abord par nous Congolais et après une conférence au niveau régional. Parce que la question des minéraux... C'est une conférence... Au-delà de ce que vous venez de dire, la question des minéraux s'y a ajouté à cette guerre. C'est ce que je dis. La question de la communauté internationale s'est ajoutée à cette guerre, justement. Mais même quand on a été agressé en 1994, vous avez vu les sociétés minières américaines, les multinationales, signer les contrats avec Mosé Laurent Désiré Kabila avant qu'il n'arrive même à Kinshasa. Ces contrats ont été signés à Lubumbashi. Vous allez vous rappeler que c'est une des causes. Et par rapport à cette cause des minéraux, ce n'est pas un problème congolais. Et je vous ai dit que le deuxième objectif dans l'interview qui est sur le site de RFI, vous pouvez encore la resuivre, ils vous disent qu'on va organiser une conférence avec tous les pays de la région. Ça veut, pour quelle finalité? Pour redéfinir les frontières héritées de la colonisation. C'est là où nous saluons la déclaration d'intention de Washington entre le Rwanda et le Congo, dans la mesure où déjà on exclut la balkanisation pour consacrer l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Donc c'est là où je vous dis que je ne trouve pas l'opportunité de cette initiative. Je crois que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste avec 3 ans, qu'il finisse ces 3 ans, s'il peut, par ses stratégies, par ses moyens, mettre fin à la guerre, comme il a engagé la diplomatie, qu'on y arrive. Et que les Rwandais rentrent chez eux. Lorsque les Rwandais seront rentrés chez eux, nous pouvons maintenant nous regarder en face pour parler de nos problèmes. Mais on ne peut pas parler de nos problèmes pendant que nous avons un serpent dans la maison, madame. Vous n'allez pas discuter avec votre époux, avec vos enfants, pendant que vous avez un serpent dans la maison. Vous allez entendre que le serpent parte. Et lorsque le serpent est parti, nous pouvons maintenant nous asseoir. Mais cette démarche, justement, pourquoi le président de la République ne l'a pas interdit en amont quand ils sont allés le rencontrer? La démarche aurait pu s'arrêter à ce niveau-là. J'ai vu la lettre de demande d'audience lorsque Monseigneur Mouteba a demandé l'audience au président Félix Tshisekedi. Et je crois que c'est 48 heures après, ils ont dit il y a urgence, et ainsi de suite. Le président de la République, même vous, le jour que vous aimeriez le rencontrer, vous pourriez solliciter aussi l'audience dans la mesure du possible de son agenda, il pourra vous recevoir. Donc le président de la République, c'est le père de la nation, il ne peut pas refuser de recevoir les gens. Il devait les écouter, et en les écoutant, il ne les a pas autorisés, n'est-ce pas? Il n'y a pas un acte du chef de l'État où il les réunit, où leur a donné le pouvoir de mener ces démarches, aller rencontrer, faire du tourisme un peu à travers le monde entier. Madame, cette initiative n'a pas son opportunité. J'ai dit,
qu'on laisse à Tshisekedi de terminer la guerre. S'il peut terminer la guerre, il termine. Dans 3 ans, il finit son mandat. Nous allons aux élections, nos problèmes, que nous les résolvions comme nous les avons toujours résolus. Nous parlons justement de problèmes, la gouvernance financière en République démocratique du Congo en est un également. Comment arriver à prévenir cela au regard de tout ce qui se dit en termes de détournement des fonds, en termes de mauvaise gestion des finances en République démocratique du Congo? Madame, je veux vous dire, je l'ai dit à plusieurs autorités, les jours où M. Kamere a été acquitté, c'est le jour où j'ai conclu que les combats du président de la République contre le détournement n'aura plus de fruits. C'est ce jour-là. C'est l'affaire 100 jours qui a dilué tous les combats menés par le président de la République. Parce que quand Alinguet a commencé à dénoncer, tout au début, il y a eu le secrétaire général à l'EPST qui a été arrêté, l'inspecteur général qui a été arrêté, il y a eu quelques mandataires qui ont été arrêtés, qui ont été jugés et condamnés. Mais quand dans cette affaire, le président de la République a pris parti pour parler du bien de Kamere et a annoncé alors qu'il était en prison qu'il aura encore un grand rôle à jouer dans ce pays, moi j'étais déjà complètement débarqué de croire en cette vision. Pour quelle raison? Parce que pour qu'il y ait la peur du gendarme, il faudrait qu'il y ait quand même que des gens soient punis. Mais lorsqu'on a consacré l'impunité comme mode de récompense de ceux qui ont été présentés comme détourneurs, c'est fini. Madame, ce n'est pas la rue qui doit justifier les gens. J'ai entendu celui qui m'a précédé ici parlant du ministre Moutamba. Ce n'est pas dans les médias qu'on vient se disculper. Que les gens acceptent comme les matates acceptent. Et lorsqu'il y aura des gros poissons qui vont répondre, qui seront jugés et punis, c'est l'unique stratégie. Je vais faire une digression. Aujourd'hui, chacun qui se retrouve dans les affaires cherche d'abord à placer ses siens et puis on a une vision au bout du nez. Nous ne regardons pas l'avenir. Tout le monde regarde ses frères, ses soeurs. Vous avez vu par exemple, comme aujourd'hui là, il y a eu un DG de l'ANADEC qui a refusé de danser au rythme des Congolais, ou comme l'a dit Nicolas Kazadi, nous prenons l'argent des frais de fonctionnement, nous prenons l'argent des projets, et par la suite, nous réfléchissons. Après avoir dépensé cet argent-là. Voilà un peu le modus operandi de nos dirigeants. Et comment voulez-vous que l'on puisse avancer? Et quand il ne se soumet pas à ce système, le ministre de l'Industrie le suspend. Et il le suspend au départ. Il va chercher, non, il a détourné. On ne trouve pas qu'il n'a pas détourné. Par la suite, il commence à chercher d'autres subterfuges, comme non, il n'a pas atteint le programme, les objectifs lui assignés, et pourtant ces objectifs, c'était installer les provinces, les directions provinciales, numérisation de l'ANADEC, ça a été fait. Mais voyez, parce qu'il a tenu à nommer ses neveux, ses nièces, ses consorts, il a écarté cet homme. Et aujourd'hui, on est presque à 90 jours, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de rapport au président de la République. Voyez un peu, quand nous n'avons de vue qu'au bout du nez. C'est pourquoi moi, madame, je vais vous dire, et vous me connaissez sur ce point, moi, je ne respecte pas certaines autorités ici, même quand ils vous roulent de grosses carrosses, quand je regarde leur maison, je trouve que l'origine de leur argent. Et puis, on a l'argent que quand on est en politique. À l'époque, madame, nous avions les Dokolo, nous avions les Kansebu, nous avions les Mbemba Saolona. Aujourd'hui, dites-moi un homme d'affaires congolais qui a propulsé dans les affaires. Mais il n'y a que les politiciens, ce sont eux qui construisent. Et à peine entrés au pouvoir, 3, 4, 5 mois, on a 6 villas érigées en étage. On a des grands immeubles, on achète même à Dubaï, on achète en Afrique du Sud, on achète en Europe. J'étais en Europe, j'ai vu les bâtiments que certains de l'entourage du président de la République se sont acquis dans peu de temps. Et donc c'est pour vous dire, aussi longtemps que le président de la République, j'ai entendu mon grand frère Kabouya dire, non, par exemple, on a libéré Kabound parce que le président est intervenu. Non, le président doit s'éloigner de la justice, il doit laisser la justice indépendante. Que les magistrats. Parce que, écoutez-moi, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Oui, je détourne $1 million. Je sais que je peux envoyer 800 000 à Dubaï. Mais 200 000, je garde ça ici. Lorsqu'un magistrat m'appelle, je prends comme caution, je donne 100 000. Vous pensez que ce magistrat-là va me laisser?
On aura un plateau plus spécial pour revenir également sur cette question. En attendant, je vous dis grand merci. C'est moi qui vous remercie. Et on va se retrouver très prochainement. Très prochainement. Et oui, on revient sur cette question Télé 50 en full HD, mais également qu'est-ce qui se dit sur la toile en ce qui concerne Jean-Marie Kassamba et son plateau de Club 50.